Je vais parler des dangers d'un cœur qui n'est pas restauré. Parce que le cœur malade, c'est une vie malade. Le cœur souillé, c'est une vie empoisonnée. Dans le livre de Actes chapitre 5, dans l'église primitive, alors qu'ils étaient dans plein réveil, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Une grande gloire, une grande présence de Dieu, grande libéralité se manifestait dans l'église. Ils avaient l'habitude de manière solidaire, ils vendaient leur terrain, ils vendaient leur propriété. Et quand ils vendaient, à combien tu as vendu cette propriété? À 50 millions. Ils prenaient les 50 millions de la vente et ils ont mené au pied des apôtres. Ils disaient, apôtre, ce terrain je l'ai acheté à 50 millions et voici l'argent. On rendait gloire à Dieu et l'argent servait pour la distribution dans la communauté. Et quelqu'un dit amen. Mais la Bible dit même un homme nommé Ananias avec Saphira, sa bien-aimée épouse, ils vendissent une propriété. La propriété appartenait à Ananias, mais en complicité avec sa femme, ils ont décidé de retenir une partie du prix du montant de la vente. Ces hommes aiment Dieu, s'il te plaît. Ananias et Saphira, c'était des gens nés de nouveau. Tout le monde ne vend pas son terrain pour Dieu. Il y a trop de pingres parfois dans nos églises. Mais Ananias aime Dieu vraiment, mais il a un problème. Ananias n'est pas conscient que là, il y a un problème dans son âme. Il vend ce terrain à 50 millions et il retient une partie. Et il va dire à Pierre, j'ai vendu le terrain à 25 millions. Mais pourquoi tu dis pas la vérité? Ananias, tu es quoi ton problème? Ananias aime Dieu, mais il a un problème. 1. La cupidité. 2. Le mensonge. Ah, c'est un petit péché. C'est vrai. Mais quoi que dans le péché, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Un péché, ça reste un péché. Alors il apporta le reste. Trop de frères apportent les restes à l'église. Vêtements, les restes. Nourriture, les restes. Argent, les restes. Alors que Dieu veut qu'on apporte la plénitude. Bien aimé, Dieu n'est pas le Dieu des restes. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance et de la plénitude. Ça, c'est une culture satanique d'apporter les restes à Dieu puis de garder le meilleur à la maison. Non. Pierre lui dit, rempli de l'esprit, le Seigneur lui révèle que le gars vient de mentir. Pour toi, ça a l'air de rien. Il y a des moments où on ne blague pas avec Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton âme au point que tu montes au Saint-Esprit? Cet argent-là, Ananias, c'était ton argent. Tu aurais pu le garder et ne pas faire de don. Pourquoi tu vas faire un don et tu viens nous mentir? L'Esprit Saint qui est là avec nous, qui voit tout, il est Dieu. Avant de faire ton offrande, il fallait dire à Dieu, transforme mon cœur. J'ai des problèmes avec le mensonge et la cupidité. Alors il est écrit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Au verset 5, Ananias, en entendant ces paroles, il tomba, il mourut. Il est mort à l'église, dans la présence de Yahweh. Dans cette église là-bas, les gens meurent, oui. À cause de quoi? Leur cœur. Ils ont blagué avec Dieu. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Mais là, la miséricorde de Dieu a dit non, c'est le jugement. Les dangers d'un cœur qui n'a pas été guéri. Si Ananias avait crié à Dieu pour dire au Dieu, donne-moi un cœur pur, il n'aurait pas perdu sa vie de manière prématurée. La version Ostéalval, Pierre lui dit, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Dans la version Martin dit, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter, te pousser à mentir au Saint-Esprit? Dans la version Parole vivante, il dit, comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Le mensonge au Saint-Esprit était la conséquence d'un empoisonnement, d'un esprit démoniaque qui a poussé le gars à mentir. Que Dieu nous aide à prendre sa parole au sérieux. Dieu ne parle pas en vain, mon frère. Parce que certains ne prennent pas le temps de laisser Dieu réparer leur âme. Tu peux avoir des frères qui meurent de manière prématurée. Et quand Saphira arrive, 3 heures plus tard, la femme ne sachant pas ce qui est arrivé, Pierre lui demande, est-ce que vous avez vendu le champ là à 25 millions? Comme ton mari me l'a déclaré tout à l'heure. Mais elle aussi, son âme avait le même problème que le mari. Comme quoi mari et femme peuvent avoir les mêmes problèmes. Que Dieu sauve les couples. Elle dit oui, c'est bien à 25 millions qu'on a vendu le terrain. Alors Pierre lui dit, mais comment toi et ton mari vous vous êtes accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Et comment n'avez-vous pas protégé vos cœurs? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter. Et à peine elle a dit ça, au même instant, elle tomba. Elle mourut. Si Dieu me dit de te le dire, c'est parce qu'un malheur, des drames peuvent arriver. Des jugements peuvent se taper, rentrer dans les maisons. Parce que ton cœur, tu l'as méprisé. Alors que Dieu te parle du cœur, je t'en conjure devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, mets-toi en règle. Laisse Dieu purifier ton cœur de toutes ces saletés qui sont dans ton cœur. Va méditer sur ces passages. Prends ça au sérieux. 2 morts, monsieur et madame, meurent dans la présence de Dieu. Et s'il te plaît, après avoir fait une offrande. Un autre cas, le roi Saül, premier roi d'Israël. Israël demandait un roi, Dieu a donné Saül. C'était un homme de rien. Dieu dit,
dit, je veux manifester ma gloire dans la vie de cet homme. Le fils de Kis, un gars beau. Le gars, il connaissait rien. Le gars, c'était un peureux. Le gars était un ignorant. Mais Dieu dit sur toi, je manifeste ma gloire. C'est-à-dire, je viens te distinguer. Je fais de toi le chef de mon peuple. Et c'est ainsi que, comme Dieu l'avait dit, Saül est devenu roi d'Israël. Alors, Dieu, 1 Thess 1 Samuel 15, Dieu dit à Saül, Saül, les Amalécites ont fait beaucoup de mal à mon peuple. Il dit, Saül, va, lève-toi et va détruire les Amalécites. Quand Dieu a dit, détruis les œuvres du diable, c'est là que tu ne dois pas te retenir, tu dois les... Si tu ne les détruis pas, elles te détruiront. N'épargne personne. Parce que ce peuple est le peuple du diable. Tout ce qu'ils ont est souillé. Tue les animaux, tue les femmes, tue les hommes, tue tout. Ils sont l'incarnation du mal. Dieu dit à Saül, ne touche rien de peur que tu ne touches toi-même au mal. On détruit les œuvres du diable. Quand je te parle de prier pour le cœur, détruis ces semences sataniques de peur que ces semences dans ton âme te détruisent un jour. Alors Saül va prendre son armée, il va détruire. Mais Saül a un problème. Lui aussi il est élevé. Au lieu d'être élevé et de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as élevé, je viens m'abaisser. Seigneur, donne-moi le cœur humble, parce que je sais que quand on est levé, ça va prendre la tête, ça va me créer des problèmes si mon cœur n'est pas travaillé devant Dieu. Saül n'a pas fait ça. Et ils vont attaquer les Amalécites. Et quand ils attaquent les Amalécites, ils ont détruit seulement ce qui était misérable, tout ce qui était méprisable, tout ce qui était chétif, tout ce qui était inutilisable. La Bible dit au verset 9, ils ont appliqué la parole de Dieu de manière partielle. N'applique pas la parole de Dieu de manière partielle. Quand Dieu donne un ordre, respecte l'ordre que Dieu t'a donné. S'il te dit pardonne, pardonne. S'il te dit aime, aime. S'il te dit préserve-toi, préserve-toi. S'il te dit ne couche pas, ne couche pas. S'il te dit fuis l'impudicité, ne dis pas ça dépend des circonstances, pasteur. Et au verset 9, il est écrit que Saül et le peuple, ils épargnèrent. Ils ne voulurent pas détruire les Amalécites. La finalité, c'est que Saül a obéi à Dieu de manière partielle. Et regardez, c'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a établi. Maintenant qu'il est élevé, il est devenu fier. Et il a oublié que l'élévation te crée des problèmes. Le même Dieu qui élève, c'est le même Dieu qui rabaisse. Écoute-moi, mon frère. Et dès qu'il désobéit à Dieu, Dieu voit. Et au verset 11, écoute bien ce qu'il dit au verset 11. Dieu dit à son serviteur qu'il avait envoyé pour l'établir, je me repens d'avoir établi Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté ma parole. Samuel, le prophète Samuel, il fut attristé dans son cœur. Est-ce que tu te rends compte que Dieu le Tout-Puissant, il est souverain, il établit un homme, Dieu regrette. Plusieurs sont appelés à des postes de responsabilité dans l'église, dans le monde. Et à un moment donné, Dieu regrette. Regarde, je l'ai établi pour ma gloire, mais il s'est détourné de moi. Il prend mes affaires à la légère. Il n'a même plus de consécration pour ma maison. Il ne s'occupe plus de mes affaires, de mon royaume, alors que je l'avais établi pour ma gloire. Et quand Samuel va voir le frère que Dieu a établi, il dit, homme de Dieu, il ment, il est malade, plein d'orgueil. Et le pire, c'est que quand il a épargné les Amalécites, après avoir désobéi à Dieu, le gars part se faire un monument. Il va construire une stèle en son honneur, alors qu'il vient de désobéir à Dieu. Et Dieu lui a dit, comme tu as refusé ma parole, je te vomis, parce que toi tu m'as vomi en premier. Mais tu étais encore petit quand Dieu t'a pris, mais tu n'as pas traité l'orgueil dans ton âme. Mon frère, dans la vie, faut pas bien commencer, faut bien finir. Un dernier cas, le roi Osias. La Bible dit, Osias avait 15 ans lorsqu'il devient roi. 2 Chroniques 26, un roi formidable, un roi puissant, un roi conquérant, un roi. Écoutez un peu l'histoire de ce roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 52 ans. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Le gars, il a commencé en faisant tout ce qui était droit. Au commencement de sa vie en Christ, tout ce qu'elle faisait, tout ce que tu fais peut être bien aux yeux de Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. C'était un chasseur de Dieu. Osias, un jeune roi, il aimait Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions, donc le prophète Zacharie, pendant que le prophète Zacharie était en vie, Osias aimait Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Verset 5, je reviens. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel le fit réussir. Tu recherches Dieu de tout ton cœur. Tu poursuis la communion avec le Saint-Esprit, tu réussiras. Et là, il a commencé à faire des guerres contre les Philistins et contre tous les habitants des Philistins, tous les pays des Philistins. Il est écrit que Dieu l'aida. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, parce que ce gars qui cherchait Dieu, il devint très puissant. Il fit des travaux. C'était un spécialiste des grands travaux. Il a commencé à développer son pays, développer sa nation. Il a bâti une grande armée. Quand vous lisez le récit, il n'a fait que de belles et de grandes choses. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Donc il est écrit, sa renommée s'étendit au loin. Waouh! Pourquoi sa renommée s'est étendue aussi loin? Il est écrit, car il fut merveilleusement. Quand on dit de quelqu'un que Dieu l'a magnifiquement soutenu, ça veut dire que Dieu
le Tout-Puissant était engagé dans tout ce qu'il faisait. Nul homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Il fut magnifiquement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ça peut arriver à tout le monde. Les Osias, il y en a plein dans ce monde. Et tout le monde est menacé de la même maladie. Le cœur qui enfle. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums. Il est allé faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il a dépassé les limites de ses responsabilités, de son appel. La version Oswald dit: lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva jusqu'à se corrompre. La version seconde 21 dit: lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. La version Semeur dit: son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. C'était une fonction qui était réservée aux sacrificateurs, donc aux prêtres. Il a voulu maintenant prendre la place des prêtres. Il est rentré dans le temple. Les prêtres ont dit: tu ne peux pas faire ça. Ne rentre pas ici. Tu n'as pas le droit, oh roi. C'est pas ton couloir. C'est pas ta mission. C'est pas ton mandat. Ne fais pas ça. Et comme il était devenu tellement puissant, parce que Dieu l'a tellement béni, il s'est mis en colère. Il y a parfois des niveaux d'élévation qui font que tu ne supportes pas les remarques. Ne fais pas ça. Oh non, laisse-moi. Je suis le pasteur. Je suis le directeur. Je suis le ministre. Je suis. Alors la Bible dit: la colère s'empara d'Osias. Mais dès qu'il s'est mis en colère, il a déclenché le jugement de Dieu. La lèpre éclata sur son front. Quelle tragédie. Une lèpre spirituelle vient sur tous les hommes que Dieu a élevés, qui ne peuvent pas s'abaisser devant Dieu. Au verset 20, il dit: parce que l'Éternel l'avait frappé. Comment Dieu qui soutient un homme peut frapper l'homme qui soutient? Parce que l'homme n'a pas fait attention à son cœur, à son âme, quand la gloire se manifeste. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison isolée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de Dieu. Ça c'est un châtiment sévère. Le problème c'est qu'Osias, il aimait Dieu. Et si je rentre dans Salomon, tu vas te rendre compte que c'est le même problème avec Salomon. Je ne vais pas rentrer là-bas. Dieu aimait Salomon. On lui a donné le nom de Yedidia, le bien-aimé de Dieu. Lui aussi il est mort, loin de Dieu. Alors que c'est des gens avec qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais comme ils n'ont pas su garder leur âme, ils ont été frappés par Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu sait qu'on a tous des problèmes. Mais Dieu veut que chacun, chaque jour, ait un cœur pur. Et quand tu vois que le cœur a été rendu impur par des choses que tu as entendues, que tu as vues, reviens devant Dieu pour dire: Seigneur, je demande pardon parce que j'ai laissé rentrer dans mon cœur ces pensées impures. Purifie-moi par le sang de Christ. Je suis impur par rapport aux femmes. Je suis impur par rapport aux hommes. Je suis impur par rapport à l'argent. Je suis impur par rapport au mensonge. Je suis impur par rapport à l'adultère. Je suis impur par rapport aux calomnies. Je suis impur par rapport aux disputes. Je suis impur. Seigneur, j'emmène mon cœur devant toi. Aide-moi. Oh Dieu, crée au moins un cœur pur. Parce que le mauvais cœur là que tu as aujourd'hui peut te tuer demain. Oh. Tu penses qu'ils ont fait exprès eux? Non. Pourtant c'est le même Salomon qui avait dit: garde ton cœur. Mais il n'a pas gardé son cœur. Comme quoi, je peux te prêcher quelque chose sans moi-même pratiquer ce que je suis en train de te prêcher. Mon frère, il faut crier à Dieu. Aucune personne ne peut dire que mon cœur est pur jusqu'à ce que je meure. Non. Jusqu'à ce que tu meurs, il faudra que tu gardes ton cœur chaque jour. Des matraquages du diable. Et comme c'est subtil, tu ne te rends pas compte. Ce que tu vis avec les gens peut salir ton cœur, peut empoisonner ton cœur. Que ce ne soit pas ton partage.